Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui habitent en ville. En effet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui parlent des bienfaits de vivre à la campagne. Et c'est vrai, il y a beaucoup de bienfaits à vivre à la campagne. Mais la réalité est que une grande partie de la population vit en ville. Je crois que plus de la moitié des personnes dans le monde entier vivent en ville. Et j'ai l'impression que du coup que beaucoup de monde ont l'impression que parce qu'ils vivent en ville, ils vont jamais pouvoir être totalement être alignés à eux-mêmes ou avoir un certain type de bien-être. Et à ça, j'ai envie de répondre que je trouve que c'est pas totalement vrai. Oui, c'est compliqué quelquefois de vivre en ville. Oui, il y a des choses qui font que ça peut être un peu plus compliqué d'avoir du bien-être en ville. Mais pour moi, c'est pas une fatalité de vivre en ville. On peut très bien être une personne avec une grande spiritualité, un grand bien-être et on peut vivre en ville. Et je pense que tout simplement, il y a quelques petites pratiques énergétiques qu'on peut faire en plus quand on habite en ville pour justement euh, préserver son énergie ou faire attention à son énergie, à son corps, à tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vraiment envie de vous communiquer dans cette vidéo. Euh, Quelques petites astuces que je faisais quand j'habitais en ville et qui ont été un petit peu validées par mes guides. Il y a même, comme je vous l'ai dit, une chose supplémentaire que les guides ont voulu partager avec vous aujourd'hui. Alors, la première, c'est tout simplement retrouver la vraie notion du temps. Quand je parle de la vraie notion du temps, je ne parle pas du temps linéaire sur une horloge comme on peut l'entendre. Je parle vraiment du temps comme les scientifiques nous le présentent, qui est un peu plus euh, élastique, donc dans le sens que il n'est pas linéaire, les minutes, les heures, etc. C'est plus, oui, il y a des périodes où le temps est un peu plus long, et d'ailleurs vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, ou à l'inverse, il y a quelquefois, il y a le temps, il est beaucoup plus court, et là encore, il y a l'expression ah, j'ai pas vu le temps passer, vous avez dû quelquefois l'expérimenter. Et si j'en parle par rapport à la ville, c'est que j'ai l'impression que quand on est en ville, bah, le temps il est un peu plus justement accéléré. Euh, je sais que quand j'habitais en ville, je marchais un peu plus vite et d'ailleurs quand je retourne quelquefois en ville, faut que je me calme parce que je reprends cette habitude de marcher un peu plus vite alors que j'en ai pas besoin. Euh, En plus de ça, il y a vraiment cette notion d'anticiper quand on habite en ville. Il faut anticiper souvent les temps de trajet, donc que ça soit coincé dans les bouchons, que ça soit les différentes connexions de métro, de tram, de bus, etc. Et si on veut rajouter à ça, quelquefois même dans le milieu professionnel, on nous demande beaucoup d'être dans l'anticipation. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que bah voilà, on anticipe tout et on est souvent un peu plus projeté dans le futur et on a un peu plus du mal à être dans le moment présent. Euh, Ça du coup forcément ça peut poser problème pour son alignement, sur avoir accès plus facilement à son intuition, etc. Je pense que dans les prochains mois, je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à l'instant présent. Du coup, mon conseil pour retrouver la vraie notion du temps, c'est tout simplement venir poser les mains sur son cœur et venir dire avec intention, venir vraiment le vibrer, je suis à l'heure, je suis dans le moment présent et je suis à l'heure. Et là en fait, en plus de le dire, vous allez
vraiment le vivre. C'est-à-dire que moi, quand je disais à l'époque que j'étais à l'heure, j'étais super contente d'être à l'heure. J'étais calme, j'étais relaxée ouais, joyeuse d'être à l'heure et de savoir que tout allait bien se passer, toutes mes connexions entre mes différents transports en commun allaient bien se dérouler. Et je peux vraiment vous dire que ça fonctionne parce que j'ai fait l'expérience plusieurs fois où malheureusement à cause d'imprévus, j'étais en retard. J'étais en retard pour prendre des TGV et à chaque fois j'ai eu mon TGV. À chaque fois j'ai réussi à être 5 minutes en avance alors que quelquefois j'avais 30 minutes de retard. Tout simplement parce que je me suis reconnectée à cette notion du temps. Et ce qui est important, c'est que à chaque fois, je ne me suis pas posé la question de mais comment ça va se manifester? Comment est-ce que ça va réellement arriver? Euh, je, J'étais juste en train d'expérimenter. J'avais décidé dans ma réalité que j'étais à l'heure. Et donc du coup, quelquefois, euh, une fois par exemple, euh, comme j'avais décidé d'être à l'heure, mais j'étais vraiment en retard de 30 minutes pour prendre mon train, et ce qui s'est passé, c'est que le tram dans lequel j'étais, au lieu de faire des arrêts à différentes stations, comme c'était prévu dans l'emploi du temps, il ne s'est pas arrêté à ces stations. Je ne sais pas pour quel motif, il ne s'est pas arrêté à ces stations, mais il n'y avait pas forcément des personnes, c'était pas forcément une heure de pointe ou quoi. Bref, j'ai pas mentalisé comment euh, ça allait se produire. J'ai vraiment tout simplement vibré le fait que je sois à l'heure. Et comme on dit en anglais, long story short, tout ça pour vous dire que c'est assez facile si vous y mettez de l'intention de retrouver cette vraie notion du temps. Et je pense que quand on habite en ville, comme je vous dis, ça peut vraiment faire une grande différence dans votre vie. Donc voilà, ça c'est le premier petit conseil. Le second conseil, c'est le fait de venir protéger un peu votre énergie et de venir vous protéger. Alors, euh, pour certaines personnes, le mot protéger, protection, quelquefois c'est un peu un gros mot. Dans le sens, ah, pourquoi t'as besoin de te protéger? Est-ce que il n'y a pas une partie de toi qui est un peu parano ou quoi, qu'on va te faire du mal? C'est pas dans le sens là que je veux le dire. C'est dans le sens plutôt protéger égale préserver votre énergie. La ville peut être très énergivore. Euh, Dans le sens qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Le simple fait qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues, il faut faire attention de ne pas rentrer dans quelqu'un. Il faut faire attention qu'on n'ait pas un accident avec une trottinette qui arrive derrière nous sans prévenir. Il faut faire attention quand on traverse la rue. Bref, euh, l'environnement de la ville fait que notre cerveau, notamment notre cerveau reptilien, est un peu plus en alerte à notre environnement et ne peut pas véritablement se mettre en pause. Du coup, forcément, il y a une perte d'énergie. Et en plus de ça, pour certaines personnes qui sont hypersensibles, elles disent que quand elles sont comme ça entourées de personnes, elles ressentent les énergies de tout le monde et du coup, c'est très énergivore. Donc moi, ce que je vous propose en fait, c'est tout simplement de vous protéger en vous mettant dans une bulle. Tout simplement, vous imaginez autour de vous que vous êtes dans une bulle de lumière. Et par intention, cette bulle de lumière protège, préserve votre énergie pendant toute la durée dont vous en avez besoin. Et grâce à ça, normalement, vous serez moins fatigué. Vous arriverez à mieux avoir accès à votre intuition sans peut-être ressentir les émotions des autres, sans voilà, couper un petit peu le mental, ce fameux cerveau reptilien, pour être un peu plus aligné à vous-même et à votre intuition. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil, mais encore une fois, il existe d'autres manières de se protéger, donc
adapté à votre situation et la technique que vous aimeriez mettre en place. Dans la même idée un petit peu de protéger son énergie, il y a aussi le fait de venir se ressourcer. Si vous habitez en ville, et justement que la ville vous a pris, la journée vous a pris beaucoup d'énergie, essayez vraiment dans votre quotidien de faire des pratiques pour vous régénérer. Peut-être des pratiques de yoga pour régénérer votre corps, avoir une alimentation plus saine justement pour que vous retrouviez plus facilement de la vitalité, dormir un peu plus parce que voilà, vous êtes épuisé d'avoir peut-être marché beaucoup ce jour-là. Encore une fois, adapté à vous. Et c'est là où en fait mes guides ont rajouté une information supplémentaire par rapport à cette régénération. Ils m'ont parlé des logements, des personnes qui habitaient en ville. En effet, forcément, votre logement est un peu un petit sanctuaire et un peu un endroit dans lequel vous pouvez vous régénérer, vous reposer par rapport à tout ce brouhaha de la ville. Mais en fait, ils m'ont montré que quelquefois, euh, bah, l'appartement des personnes ou le logement des personnes, quelquefois leur prenait aussi de l'énergie. Donc ça, je peux le comprendre parce que quand on habite en appartement, on ne choisit pas toujours ses voisins. On peut avoir des voisins bruyants, on peut avoir le bruit des sirènes. Il peut se passer plein de choses. Mais là, en fait, il me montrait que quelquefois, les personnes peuvent décharger dans leur appartement toutes les énergies négatives qu'elles ont vécues pendant la journée. Et que du coup, en fait, les objets de l'appartement en lui-même, se chargeaient d'énergie négative. Et du coup, en fait, même si elles se reposaient dans leur appartement, et ben en fait, il y avait quand même une partie de leur logement qui pouvait leur prendre de l'énergie. Euh, donc du coup, le conseil, ça serait vraiment de peut-être plus nettoyer énergétiquement son logement, ses objets dans son appartement que peut-être à la campagne. Euh, donc là encore, vous adaptez à vous, vous adaptez comment vous ressentez votre logement, comment vous ressentez les objets présents dans votre logement euh, pour adapter à la fréquence à laquelle vous pouvez nettoyer votre appartement. Mais c'est vrai que si vous n'avez jamais fait de nettoyage énergétique dans votre appartement, je peux que vous conseiller de le faire. Et moi, ce que je faisais dans mon appartement à l'époque, c'est qu'à chaque fois que je le nettoyais, donc nettoyer le carrelage, passer l'aspirateur, j'y mettais une intention supplémentaire en disant je nettoie énergétiquement mon appartement. Pour vraiment cette intention de, bah voilà, non seulement il va être propre physiquement, mais énergétiquement, il va être nettoyé. Je pense que ça peut être une bonne pratique par rapport à ce qu'on m'a montré. L'autre chose que je pense qui peut être utile, c'est peut-être de mettre des objets dans votre appartement qui vous aident à vous régénérer, comme par exemple une fleur de vie. Je sais qu'il existe différentes plantes avec des bienfaits détox, etc. Vous vous adaptez encore une fois, vous voyez qu'est-ce qui marche bien pour votre logement. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer et apparemment les guides aussi. C'est non seulement prenez soin de vous, mais prenez d'autant plus soin de votre logement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir pour une prochaine vidéo. Au revoir.